Salut à toutes, salut à tous et bienvenue sur LBJ & Co. Très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle émission. La dernière émission dans ce format-là avec ce studio et cette ambiance que vous connaissez si bien depuis 18 émissions déjà football. Aujourd'hui, à ma table, un casting de qualité comme d'habitude. À ma gauche, Julien et Emeric. Comment ça va aujourd'hui ? Bah ça va super, hein. Content d'être là pour la dernière émission. Première fois que je suis avec Emeric, Ouais. on va les battre là. Pareil, ça va nickel. Première fois je suis à cette place aussi Ouais, là. c'est, t'as changé de ça place. fait bizarre, mais qui sait, des fois ça se trouve. Tu vas peut-être gagner pour une fois. Peut-être C'est gagner. la Hein. place qui fait tout. Hein. Et à ma droite, Thomas et Lucas qui reviennent aussi. Comment ça va ? Ça va tranquille, hein. J'espère que cette fois je vais gagner puisque j'ai fait 2 ou 3 émissions, j'ai tout le temps perdu. Hein. Ouais. Donc on va tout donner pour la gagne. Hein. Ouais, ça va aussi. Triste un petit peu que ce soit la dernière, mais pareil, on est là pour la gagne avec Bouilly, on va essayer de tout Toutes les arracher. choses ont une fin. Ouais. Exactement. Plus un point. Écoutez, comme il dit, toutes les bonnes choses ont une fin, mais on est parti aujourd'hui. En tout cas, on va commencer avec le premier mini-jeu. Alors, on va faire les mini-jeux, les plus gros qu'on a fait entre guillemets, hein, les classiques de l'émission. Celui-là n'a jamais marché. Les classiques, rassurant, ça. les Les jeux, classiques qui ne marchent pas. on l'a essayé 3 fois. Je tiens à ce qu'on y arrive aujourd'hui. J'ai une liste de joueurs. Vous allez je faire sais. deviner à votre C'est le coéquipier premier qu'on a en essayé. 1 minute. C'est le premier que vous avez fait. Et vous, effectivement. Il y a 10 joueurs. Vous devez faire deviner à votre partenaire 10 joueurs. Et il n'a pas le droit de dire certains mots. Les mots, ce sera le club et le pays. Qui c'est qui veut commencer ? Vas-y, hein. Vous commencez ? Qui c'est Je qui te fait fais deviner à deviner. qui ? Tu veux me faire deviner ou je te fais deviner? Je suis chaud de faire deviner, Vas-y. j'avais jamais fait la Bah, première fois, pareil. c'était moi qui... Allez. Fais deviner. Attention. Je te laisse lire vite fait. Attends. Attention. Est-ce que tu es prêt ? 3, 2, 1, top. Rival Messi. Ronaldo. Un point. Ancien attaque... Ah non, je peux pas Ouais, dire. pas trop de mots. Ballon d'or 2018. C'était Modric. 2, 222 millions. Neymar. 3, il est fort. Gardien Première Ligue. De Gea. Meilleure équipe Première Ligue. Ederson. Pote Chiellini. Bonucci. Le karting. Giroud. 6, Il court comme un... Je peux rien dire. Haaland. Il est très rapide. Mbappé. pas plus de mots. Haaland. Ancien de la Roma qui a signé en Ligue 1. Strootman. Jeune pépite du foot qui revient aujourd'hui sur les Et terrains après un an de blessure. Attends, essaye. Vas-y, passe. Je suis à la fin, Top, non c'est fini. C'est lequel? Mais par contre, toi, bien joué. Hein, ça a Ouais, été, 6 points, ça a joli été par bon. contre. Ouais, de ouf. Eh ben, Comme à tu veux, vous, Zinc. qui c'est qui fait deviner à l'autre ? Vas-y, je fais deviner. J'avoue, on a Vas-y. été Tu bon. fais deviner à Lucas ? franchement, Ouais. Allez, tiens. Je te laisse vite fait. Ouais. Je fais le compte à rebours. 3, 2, 1, top. Coupe du Monde 2018, meilleur joueur. Mbappé. Numéro 10, meilleur joueur. Pas trop de mots. Coupe du Monde 2006. Ouais, Coup de vraiment. tête. Zidane. Putain, bien vu. Tiki Taka, Xavi. Iniesta. 3, Lyon, ancien 9. C'est qui? Non, Putain, la casette. non. Non, bah, je sais pas. Vas-y, passe. tu peux passer. Hein. Meilleur gardien du monde. Neuer. 4, La balafre. Ribéry. 5, oh, joli. Putain. Il te reste du temps. Coup franc. Juninho. Équipe de France, pied gauche. Griezmann. Non. Euh... Équipe de France, donc il est pas français. Attends, j'ai pas. Top, Numéro- C'était non. Roberto Carlos. Non. Ouais, c'est C'était Carlos. Carlos, Équipe de effectivement. France. Il est pas français. Ouais, mais parce que j'ai pas Ouais, envie là, de je l'aurais dire pas ça. eu. Du coup, tu as eu Espagnol fait Barça, cinq. mais il est ni Mbappé. espagnol ni joueur du Barça. Tu as eu Zidane. Zidane, Iniesta, Ouais. Neuer, Ribéry. Ribéry. Ça fait 5. Pour la dernière, ce Ouais. jeu est une réussite Franchement, finalement. 6-5. Donc c'était finalement un score assez équilibré au final. Clairement. Et écoutez, Ouais. et on part tout de suite du coup avec le débat du jour. C'est équilibré au final. Clairement. Et écoutez, Ouais. on part tout de suite avec donc le premier mini-jeu. Oula. Tu vas trop vite. Ah oui, je le trouve.
Et on part tout de suite du coup avec le débat du jour. Alors, messieurs, on va parler de la Ligue des Champions, dont la deuxième journée commence ce mardi et mercredi. La vidéo sortira peut-être avant ou après, mais bon, c'est nos previews en général pour la Ligue des Champions. Je vous pose peut-être la question sur la table. Est-ce que c'est peut-être enfin l'année pour le Paris Saint-Germain, oui ou non? C'est clairement un non. Ouais. Ça serait un nom de mon côté aussi. Ok. Après, je sais pas vous. Vous pouvez commencer. Développer. Oui, Ouais, alors, tu veux commencer non Ouais. Vas-y. Allez, vas-y. Bah, c'est clairement un non, en tout cas au vu de ces premières journées, que ce soit de Ligue 1 ou de Champions League. On a vu un Paris Saint-Germain très désorganisé, avec pas beaucoup de coordination. Je suis assez d'accord. C'était beaucoup coupé attaque-défense. On a vu contre Bruges, le but qui se prennent, c'est n'importe quoi, il y a 0 retour défensif. Face à des grosses équipes, c'est pas que un qui vont en prendre. Notamment face à City, mardi, ça va être un gros match qui va être un point de référence, quoi, une ref. Oui, clairement. Sur la saison qui va suivre, quoi. Après, il y a quand même quelques bons points. Je trouve que Neymar, très bon. Ouais, Neymar fait un super début de Neymar, il fait Moi, je trouve Pas hier soir. Bon, Ouais. certes pas hier soir, mais il fait un très bon début de saison. C'est, je trouve, le seul joueur offensif qui est vraiment au-dessus Sur le de la... trio qui impacte, oui. Ouais, c'est ça. Oui, Mbappé marque le but. Mbappé, ouais. Mbappé, ouais, je pense qu'il peut faire plus. Oui, dans le jeu, oui, il peut faire. Dans le jeu, je trouve qu'il est moins intelligent qu'il y a quelques années. Après, le problème, c'est qu'on est trop exigeant avec le PSG. On parle quand même tu t'arrives quand même à dire c'est un club qui a des lacunes en Ligue 1, mais qui a fait 8 matchs, 8 victoires. Bien sûr. Ouais, mais dans le contenu, c'était trop faible. Dans le Il y a contenu. 8 matchs, 8 victoires. Après, ouais, genre à chaque Chaque match. match, c'est limite. Lyon, c'est Je suis d'accord sur le fait que défensivement, Mais il y a des c'est choses à revoir parce que ça prend des buts à chaque match. Je suis d'accord aussi que Neymar, Mbappé, Messi, c'est pas ce qu'on attendait, mais bon, ça fait 3 journées qu'ils jouent ensemble. Ça se rôde. Il n'y a eu qu'une seule journée de Ligue des Champions. Ok, le résultat, c'est pas le résultat attendu parce que c'était contre l'équipe la plus faible du groupe. Et encore, c'était vraiment. Franchement, ça a beaucoup descendu le PSG, mais Bruges a fait vraiment un bon match. Oui, Ouais, oui, c'est pas comme bien si sûr, Bruges Bruges a était fait solide. Non, mais Et puis c'est pas la seule équipe à s'être fait surprendre en Ligue des Champions. Tu regardes Manchester United, Exactement. tu regardes, bien sûr. Et puis on n'est pas sur une défaite, on est sur un point pris. Bon, on verra demain. C'est vrai qu'il y a un match, c'est le plus gros match pour l'instant de la saison à venir pour le PSG. Oui, Clairement. Alors oui, c'est pas le début qu'on attendait, mais moi, c'est pas ce que franchement City, je les ai pas trouvés. Ils non Ouais, plus, après le match si là qu'ils transcendant, ont fait contre Chelsea, qui ouais, est oui, un incroyable. masterclass, Ok. parce que dans le jeu, ils Masterclass, ont vraiment. bouffé. Ouais. Mais genre le gros point fort du Paris Saint-Germain, c'est la hargne qu'ils donnent sur le terrain. Ouais, Et en je suis fait, c'est contradictoire par rapport au PSG d'avant. Oui, c'est ça, exactement. Parce que c'était un PSG bien plus serein dans les matchs et tout, mais qui avait moins d'envie. Et là, c'est complètement l'inverse. On voit où Peut-être deux qu'ils- matchs en Ligue 1, ouais. ils prennent... Peut-être qu'ils maîtrisent moins, mais en tout cas, ils sont plus soudés. Ouais, c'est Peut-être. ça. Il y a Ils sont moins dans la maîtrise, mais ils sont vraiment plus dans le travail d'équipe, le collectif. Ouais, et puis tu sens que chaque rentrée fait quelque chose de bon, chaque joueur a quelque chose à apporter. On voit des On voit Herrera, ouais, qui fait un début de moi, saison canon. ça c'est un truc de ouf, Herrera. Ouais. Des joueurs que Ouais, t'attends pas forcément. Tu dis Ouais, c'est ça. Je pense même que Gay. c'est un Wijnaldum Ouais, qui allait... Ouais, Gay, il est Moi, super. Wijnaldum, je savais qu'à Liverpool, les 2 dernières saisons, c'était la cata. Ouais. Mais je pense Ouais, que c'est là après, où le PSG la ils sont carte. bien rattrapés, c'est que maintenant ils ont du banc. mais Avant ils n'avaient pas de banc. Quand tu avais un joueur qui se pétait, tu étais là, tu te faisais faire monter les joueurs de centre de formation. Bah oui. Et les mecs, ils n'avaient pas d'expérience, tu les balançais dans des matchs super importants, en phase d'élimination directe en Ligue des Champions. C'était pas évident. Là, au moins, ils ont du banc, ils ont de la rotation. Donc, je pense que c'est là aussi, ils ont été intelligents. Après, est-ce qu'ils vont aller au bout de la Ligue des Champions? Moi, Farso, je ne vais pas aller au bout. Ok. Moi, je pense qu'on peut pas se dire, Mais on est même pas en octobre. Ouais, Ouais, je ouais, pense qu'on peut pas se le dire maintenant. Après 10 matchs en tout, que c'est pas bon. T'as Messi, il a joué 3 Ouais, matchs. c'est Ouais. ça. Le trio, au bout d'un moment, Messi, Neymar, quand ils vont retrouver leurs automatismes, Ouais, ça tout va à être fait. monstrueux. Après, comme ça. il dit, Ramos qui revient, faut pas oublier que la phase finale, ça commence en février. C'est ça. Ils vont sortir des poules, c'est Comme, sûr, ça comme commence il a en dit février. Henrik, on est peut-être trop exigeant sur le PSG aussi. Hein. Brûle. On leur en demande beaucoup. Après, oui, tout le monde est trop exigeant parce que tu recrutes Messi, tu t'attends à ce qu'il fasse. Il a Tu fait 3 recrutes matchs. Ramos, tu recrutes. Voilà, bah et oui. tu recrutes Messi, t'attends qu'il fasse des exploits comme au FC Barça, mais C'est au vrai. FC Barça, ouais,
C'est un carton jaune. C'est un carton jaune, FC Barça. FC Barça, j'ai fait un mix, je vais dire Barça, FC Barcelone, enfin bref. Et en vrai, je pense qu'il faut lui laisser le temps, c'est pareil. Non, alors, on est peut-être trop exigeant sur le PSG, à mon avis. Il y a un truc sur Messi aussi, c'est qu'il y a beaucoup de téléspectateurs ou de spectateurs tout court qui ont jamais vu jouer Messi, et qui le découvrent sur les 2 premiers matchs qu'il a fait au PSG. Et eux, Messi, il a jamais couru sur un terrain. Ouais, c'est vrai. Donc, après, moi je pense que le problème avec Messi, c'est que j'ai l'impression que Pochettino, on va pas se le mentir, tactiquement Pochettino, je trouve que c'est une catastrophe. Contre Bruges, la première mi-temps, il t'a mis Messi ailier droit. Mais Messi, c'est depuis 2014-2015 qu'il sait plus jouer ailier droit, que Messi, faut le laisser. Le problème, c'est que Pochettino, il a voulu très bien faire comprendre à Messi que le jeu tournerait pas autour de lui, rien qu'en le sortant face à Lyon. Oui. Et le problème, c'est que je pense que c'est pas la bonne façon d'envoyer des messages. En fait. Oui, et puis surtout quand t'as Messi dans ton équipe, surtout qu'il a encore 34 ans, on l'a vu la saison l'année qu'il fait là. Elle est encore monstrueuse. Comment quand tu recrutes Messi, comment tu peux te dire qu'il sera pas au centre de l'équipe. Enfin, je sais pas, c'est comme Ronaldo, l'équipe, des joueurs comme ça, l'équipe elle doit tourner autour d'eux, je suis désolé. En fait, pour moi, Paris, si elle tourne pas autour de lui, elle tourne autour de qui? Si Neymar prend le leadership de cette équipe, il prend enfin ses responsabilités, qu'il dit souvent machin que je suis parti du Barça pour prendre mes responsabilités. Il les a pas pris en 4 ans, il les prendra pas maintenant qu'il a mis ça à côté de lui. Avec l'aide de Messi, avec l'aide de Messi, ça peut le développer. Ouais, ils seront toujours dans l'ombre de Messi, tu peux pas. Pour moi, ils sont 4 à avoir le leadership. Oui, il y a Ramos. Pour moi, il y a Ramos à pas oublier s'il revient. Enfin, secteur offensif, mais secteur offensif. Non, je parle dans l'équipe. Le leader mental de l'équipe, ce sera Ramos quand il va intégrer totalement. Ramos, Marquinhos, ce sont les deux. Marquinhos aussi, depuis quelques temps, c'est un patron. Derrière, ils jouent leur place, parce que Marquinhos ou Kimpembe, s'ils font une défense à 4, il y en a un des deux qui va sauter quand Ramos il va revenir. Après, t'as pas recruté Ramos pour les laisser Nuno Mendes et Hakimi. Franchement, en fait, le PSG, ce qu'il leur faut, c'est juste, moi je pense, une adaptation. Et qui trouvent un équilibre. S'ils arrivent à trouver un équilibre offensif-défensif, que Messi revient, que Ramos revient, pour moi ils sont imbattables. Après le truc c'est qu'ils ont la meilleure équipe. Ils trouvent leur 11. Sur le papier, ils ont la meilleure équipe. Le PSG, et en vrai quand on regarde, enfin j'ai pas vu beaucoup de matchs depuis le début de saison, mais on le voyait avec Mbappé et Neymar devant, les mecs ils faisaient pas les replis défensifs. Ah oui. Et Messi, c'est pas non plus un joueur qui va. C'est pas un joueur qui défend. Peut-être le faire un petit peu plus que Neymar ou Mbappé, mais à mon avis, au PSG. Justement, celui qui le fera le moins. Neymar le fait. Ouais, Messi. C'est Neymar qui le fait. Neymar le fait le plus des 3. Il le faisait Mbappé, c'est normal, il est en pointe aussi. Ouais. Il le fait pas au Barça. Là où je voulais en venir, c'est que déjà, c'est là où je trouve que c'est dommage pour le PSG. T'as 3 joueurs qui sont devant, qui sont tous seuls. Et quand ils sont en défense, et ben je trouve qu'il y a un écart entre les milieux qui viennent revenir défendre et les attaquants qui restent tout devant. Ça c'est parce que c'est là où je trouve que le jeu, il y a un manque de transition au milieu, tu vois ce que je veux dire? Ça c'est parce que Verratti n'est pas là. Oui, aussi. Avec Verratti, l'équipe est déjà beaucoup plus compacte, elle est beaucoup plus complète. Les transitions sont bien meilleures. Il y a un bien meilleur lien entre l'attaque et la défense. Et je trouve que c'est là où le PSG, il faut qu'il travaille, c'est sur cette transition. Pourtant, moi, depuis le début de l'année, qui regardait les matchs, je trouve que Gay est vraiment capable. Il fait un vrai début de saison. Et au niveau des transitions, il y en a un qui m'a impressionné cette année quand il est rentré. À chaque fois qu'il a joué, c'est Pereira, c'est Danilo. Chaque fois qu'il a joué cette année, il m'a impressionné quand il est rentré au niveau des passes, que ce soit. Non, mais c'est vrai. Franchement. Ouais, il joue simple. Ouais. Et en plus, avec son physique et tout, il rapporte vraiment de la stabilité dans le milieu. Puis de la solidité. Très important. Alors, oui, quand il y a Verratti, il manque Verratti, ça tu le vois. Ouais, mais je trouve qu'ils ont quand même vraiment les atouts. Il y a de doubler. Comme j'ai dit tout à l'heure, ils ont le banc. Oui, voilà, aujourd'hui, leur profondeur. Votre réponse pour le PSG, non. Alors, un non global. Comme a dit Jus, c'est peut-être encore un peu tôt pour se prononcer, mais moi je les vois pas aller au bout. Moi je pense qu'il vaut mieux qu'il soit mauvais là, et après, quand t'es mauvais là, tu peux que progresser. Si là il fait un début de saison, il massacre tout le monde, tu te dis, tiens, non, peut-être pas jusqu'à janvier. C'est vrai. L'Europe est prévenue après. Moi j'ai envie de dire oui pour l'équipe, mais sans vouloir être trop exigeant non plus. Ouais, voilà, ok. Moi je dis oui. Je vois des adversaires trop forts. Et bien justement, on va en parler du coup. C'est qui pour vous le favori de cette Ligue des Champions? Moi cette année, les deux dans le top 5 européen qui m'ont impressionné, que ce soit en Ligue des Champions ou en championnat, c'est City et Bayern. Moi c'est le Bayern. Le Bayern il roule sur Chelsea tout le monde. Moi c'est Sheriff. Non mais Chelsea parce qu'ils sont champions et qu'ils font un jeu super beau à voir, et qu'ils ont fait des recrues, ils ont récupéré Lukaku, ils ont fait un recrutement vraiment top. Saul Niguez en plus. Saul Niguez aussi. Donc moi je vois bien Chelsea parce qu'ils doivent défendre leur titre. Oui. City et Bayern. Je pense que c'est un triplé les trois là qui peuvent aller. Je les vois potentiellement aller au bout un des trois. Ouais, mais je suis tout à fait d'accord. Moi le Bayern non.
Ah ouais, le Bayern cette année. Moi, je vois le Bayern, mais quand je vois le match contre le Barça, après, est-ce qu'ils ont fait ça parce que justement le Barça offensivement c'était faible, mais je me dis, le Barça avec Ansu Fati et Dembélé, ils auraient pu les massacrer en contre. Ils laissent trop d'espace le Bayern. Oui. Ils laissent contre une équipe comme City ou rien contre le PSG, une équipe en transition comme ça, mais ils peuvent se faire ouvrir. Hein. Mais clairement. Ils laissent trop d'espace. Après, c'est vrai que. Mais après, c'est une équipe qui, en soi, s'ils prennent pas trop de risques, ça reste monstrueux défensivement, avec Upamecano sous le et tout. Non, mais en plus, Lucas Hernandez, non, ils ont une profondeur, mine de rien. Ils ont une équipe, leur équipe B, elle était plus forte que l'équipe A qui avait du Barça. Non, mais c'est ça, c'est incroyable aussi le Bayern. Et après, c'est pareil avec City aussi. Ouais, City, ils ont trois équipes qui peuvent être dans le top 5 de la première ligue. C'est vrai, c'est incroyable. C'est exceptionnel. La continuité avec pas les coachs du Bayern, mais plus je parle de Pep, que ça fait pas mal de temps qu'il a City et 5 que. ans. Non, plus. 6 ans. 6 ans, je crois, sa 7ème année. Ouais, là, il attaque sa 7ème. Ouais. Donc, à chaque fois, chaque année, je les vois un petit peu plus forts. Après, à chaque fois, on dit ça, on les voit et ils se font sauter. Bon, là, mais après, moi, ils sont allés en finale. Je pense que à partir de là, ils ont quand même une confiance qui c'est pas comme si c'était sorti en quart comme chaque année. Et on sait, à chaque fois, les équipes qui vont en finale et qui jouent leur première finale, c'est compliqué. C'était pareil pour le PSG. Non, mais je pense que City, cette finale perdue, c'est sûr qu'ils auraient préféré la gagner, mais je pense que ça peut être un plus. Oh, pas sûr. Non, ça leur perd. Et franchement, ça peut. Non, mais ça peut que leur apprendre, Bagnac. Clairement, City a appris parce que City, ça fait des années qu'ils la cherchent à atteindre déjà cette finale de Ligue des Champions. Ils ont atteint 2 fois la demi-finale et ils ont toujours échoué. Là, ils ont atteint cette finale, ils ont rempli leur objectif, comme le PSG l'a fait en 2020. C'est super. Maintenant, il faut avancer, il faut aller plus loin derrière. Et ils ont pas mis les moyens entre guillemets cet été parce que ils ont quand même recruté Grealish pour 15 millions, mais ils ont gardé leur cadre, enfin quasiment toute leur équipe. Et en plus de mettre Grealish là-dedans. Surtout que l'année dernière, moi, trop fort. La finale, je trouve pas qu'ils l'ont perdu parce que Chelsea était au-dessus. C'est juste Pep qui a fait. Oui, c'est Guardiola qui s'est flingué. Il s'est pas flingué. J'ai regardé la finale, mais il a fait jouer. Il a pas fait jouer Rodri, il a fait jouer Gundogan. Ouais, c'est neuf. C'était. Il a fait du Guardiola dans les grands matchs. Quoi. Il teste des trucs. Il a eu je pense un peu trop peur de Chelsea, tu vois. Il s'est fait avoir comme ça, je pense. En vrai, il voulait trop jouer en fonction de Chelsea. D'accord. Je veux toujours tester l'inconnu. Je veux toujours tester des choses. C'est tout le temps comme ça avec Guardiola. Ce qui fait les grands entraîneurs aussi, des fois. C'est vrai. Mais en vrai, sinon, pour parler d'autres favoris, c'est plus les seconds favoris, que ce soit le Real, Manchester United. Ouais, le Real, vu le début de saison. C'est des équipes qui, je pense, vont être de plus en plus solides, pareil. Et que franchement, sur des matchs. En aller-retour et tout, ça peut vraiment jouer. Le Real revient bien. Moi, je pense le Real de dernière saison, mais je les vois pas non plus. Ils reviennent fort, mais je trouve ça encore faible. C'est encore trop léger, je pense, pour la Ligue des Champions contre Villarreal. C'était assez fébrile, je suis d'accord. Il y a une équipe qui jouait au jeu, qui faisait du jeu. C'était quand même. Modric, on sent comparé à la saison dernière. Bon, c'est juste un début de saison. Il commence à fatiguer, 36 ans. Casemiro, hier soir, c'était pas très bon. C'est Vinicius aussi fait un début de saison. Après, il y a Valverde, Camavinga, Asensio qui revient. Mais je trouve contre une équipe comme le Bayern ou City, ils vont pas du tout être ridicules, mais pour moi c'est trop faible. C'est comme l'an dernier en demi-finale contre Chelsea, ils n'ont pas été ridicules, mais ils ont perdu parce qu'ils étaient plus faibles. Après ils ont quand même Ancelotti, ils peuvent faire un truc. Moi je pense qu'ils vont faire un beau parcours. Après, comme il a dit Bouillet. United, moi j'arrive pas à me prononcer dessus parce que hier samedi là, hier du coup ils perdent 1-0 alors qu'ils dominent le match, pas possible. En Ligue des Champions ils se font avoir par Young Boys. Alors après le Bern ils ont fait un super match. J'ai vu Wan-Bissaka leur a mis une belle balle dans la tête. Oui, mais aussi, mais ce que je veux dire c'est qu'ils ont en face ils ont fait un beau match, tu vois. Non, mais il a pris le rouge. Ah oui, à la 35e. Mais tu vois, je trouve le problème avec United c'est que c'est irrégulier. Donc moi je pourrais même pas savoir s'ils peuvent aller... En fait, ils peuvent aller loin comme ils peuvent ne rien faire. United, juste pour finir, moi je me rappelle, c'était l'une des premières vidéos qu'on avait faites, on parlait d'United et j'avais dit retour d'United. J'avais dit Solskjaer, faut le féliciter et tout, le travail qu'il fait, et là justement au début de saison je trouve que c'est complètement l'inverse, j'ai l'impression qu'il est perdu, il sait pas ce qu'il fait. Il donne les clés du jeu à Bruno et Ronaldo. Et surtout t'as Ronaldo, je trouve Ronaldo il est, on va dire, plus facile à utiliser ces derniers temps qu'un Messi qui faut trouver un système. Ronaldo à Manchester là, il est en pointe, il est plus en pointe, il est encore plus, on va dire, statique qu'à la Juve. Et il a une finition monstre, dès que tu lui donnes un ballon c'est but.
Et il n'arrive pas à faire tourner ça alors que t'as des joueurs de monstrueux à côté. Alors t'as Bruno Fernandes, Sancho, Pogba, Sancho, Rashford. Moi je trouve qu'en fait, défensivement, je trouve c'est faible. United, je trouve il n'y a pas de juste milieu en fait. Je trouve les joueurs ils sont soit trop jeunes, soit trop vieux. Ouais, c'est ça. Non, je suis d'accord avec lui. C'est soit pas assez d'expérience, soit ils sont dépassés mais ils ont plus le. Je suis pas d'accord, moi il y a un mélange de tout. Bah pour moi je trouve des Varane, des Pogba, ils sont pas si vieux que ça. Non, pas si vieux que ça, mais je trouve qu'il manque un truc à cette équipe. Moi c'est pas au niveau de l'âge, je trouve qu'il n'y a pas de juste milieu, c'est juste soit ils vont faire un match, ils vont tous être monstrueux, ils vont massacrer, et ils vont tout massacrer. Soit le match d'après ils vont être catastrophiques et ça en Ligue des Champions, si t'arrives pas à trouver au moins un juste milieu pour tenir un score ou quoi, ça peut pas passer. Le retour de Ronaldo, il gagne 5-1 je crois. Ouais. Ils font un match de fou. Le match d'après ils perdent contre West Ham, après c'était la coupe mais du coup peut-être contre West Ham le dernier match, ils gagnent 2-1 heureusement à la dernière minute Doria ils sont au péno. Là contre Aston Villa 25 tirs, ils n'arrivent pas à en mettre un et ils loupent la pénalty aussi. T'as Ronaldo dans l'équipe. C'est ça. Comment tu peux, je trouve c'est scandaleux, tu récupères. Il y a une gestion assez bizarre. Comment tu peux non mais c'est le cas de manière on le savait avant le il veut préserver aussi le statut de Bruno Fernandes. Je pense que c'est important pour lui. C'est pas une honte de passer derrière Ronaldo. Non, je veux dire c'est pas comme si c'est son collègue. Surtout qu'il le fait volontiers. Ah bah oui, totalement. Mais écoutez, très long débat, très long débat. Barça aussi. Ouais, j'ai l'impression que c'est Barça en 2 minutes. Mais on aurait pu parler, on a parlé des favoris, on aurait pu parler du Barça. Mais on en a assez parlé du Barça, je pense, ces dernières semaines. Je préfère pas en parler. On aurait pu parler de la Juve, de l'Inter derrière moi. On a parlé beaucoup de choses. La Juve, ça joue pas mal, j'aime bien. Ouais, ça c'est compliqué, mais. C'est très compliqué, c'est très dur. Mais il y a du mieux, je trouve. On prendra un score contre Chelsea. Il y a du mieux. Ouais, c'est clair. Écoutez, fin de ce débat, fin de ce dernier débat des émissions, en tout cas ici, dans ce studio. Et on part tout de suite avec les 2 derniers mini-jeux dans la surface 18. Pour ce deuxième mini-jeu, déjà on n'a même pas testé les buzzers, parce qu'on n'avait pas besoin de premier mini-jeu, mais allez-y. Paris champion d'Europe. Voilà, à la Ligue des Champions. Le deuxième mini-jeu, ce sera tout simplement une suite logique. Ah, il n'y a pas de question. Il n'y a pas de question aujourd'hui. Okay. Oh, dommage. Il n'y a pas de question aujourd'hui. Suite logique, j'ai voulu faire vraiment les gros trucs de l'émission. Suite logique, des joueurs jouant la Ligue des Champions. Jouant cette saison, pas qui ont joué avant. Sinon, tous les joueurs. Voilà, vous avez compris en gros, des effectifs actuels de la Ligue des Champions. Ok. Vous connaissez la suite logique, je vous donne un autre joueur, par exemple Giroud. Giroud, ça finit en D. Vous me donnez un joueur qui commence par la lettre D, par exemple. Donnarumma. Voilà, et ainsi de suite, et vous renvoyez la balle. Et que les noms de famille. Voilà, ouais. Et ça doit aller très vite. Une manche. C'est dur ça. Une manche, 5 points. Putain, moi j'étais trop nul à ça. On est parti. Et avec le meilleur joueur de cette Ligue des Champions, Lewandowski. Insigné. Allez. Ça veut dire Ederson. Nacho Montréal. Ah pardon. Nacho Montréal. Nacho, c'est pas non Nacho. Neymar. Ouais, je veux dire Nacho. Neymar ou Ronaldo. Otamendi. Non. Ah, avec Benfica. Et Benfica. Et si, il joue à Benfica. Icardi. Oh, putain. Encore un I. Putain, merde. Faut aller vite. Inigo Martinez, j'en sais rien. J'avais que ça en tête. Inigo, c'est un. Et en plus, il joue à l'Athletic Bilbao. Oui, à Bilbao. Frère, je sais pas. Vous avez rien ? Non, j'ai rien. J'en avais pas non plus. J'aurais dit. Non, Immobilier, mais je crois que la Lazio, ils sont en Europa League. Ils sont dans le groupe de Marseille d'ailleurs. J'aurais vu. Bah écoutez, c'est pas grave, ça fait 5 points. C'est une suite logique très rapide. Et on part du coup sur le dernier mini-jeu, la dernière épreuve, le tennis ballon. À l'ancienne. Il y a une manche et une autre bonus si vous perdez la manche. Ok. Tu nous fais pas l'exemple ? Alors, je vous fais l'exemple. Julien aime bien. Classique exemple. Je vous explique le tennis ballon. Je vous donne un thème. Par exemple, les joueurs anglais de Manchester United. Marcus Rashford. Par exemple, vous baisez, vous dites Marcus Rashford. Vous renvoyez la balle, Luke Shaw, Gilles Anderson, etc. Je suis heureux, c'est bon. Je vais prendre un cas. Alors, donc, vous connaissez. Vous buzzez, vous répondez bien après le buzzer. Enfin, pour la main. Au premier, bien sûr. Et écoutez, je vous lance le thème. Je vous demande, messieurs, les joueurs ayant marqué
3 buts ou plus cette saison en Ligue 1. Ah ouais. Vous prenez la main et on y va. Karl Toko Ekambi. Je crois qu'on a perdu. Vraiment, il a dit Mbappé. Allez. Mbappé. Il a pas mis. Je vous offrirai un joker. Si, peut-être, hein, mais on dira après. Ouais, on dira plus tard. Plus de 3 buts. Attends, refais. Vas-y, allez. Mbappé. Aucune idée. En Ligue 1, Vous n'avez pas besoin de buzzer. Allez, on y va. Jonathan David. Parce que mon classement s'était pas mis à jour, effectivement. Il est bien à 4 buts. Meilleur buteur du championnat. Amin Gouiri. Amin Gouiri, bien sûr. Under. C'est juste Under, bien sûr. 3 buts. Andy Delors. Ouais. Andy Dieng. Delors avec 4 buts. Dieng, là, ceux de Marseille. Bamba Dieng, la Pépita, 3 buts. Alors là- J'en ai 2, mais je suis pas sûr. Ils l'ont déjà dit, mais tu peux parler toi aussi. Ah oui, ils l'ont déjà dit. Ouais, ils l'ont déjà dit. Non. Si, ils l'ont dit. Il en reste, les gars, il en reste. Gaëtan Laborde. Gaëtan Laborde, c'est bon. Ils l'ont dit, oui. 5 buts. Ouais. Oui. Je prends un risque. Vas-y, prends. Ludovic Ajorc. Moi, c'était celui que j'avais après. Je pense qu'il les a. Hein. Il a marqué. Je crois en vrai, je crois il a les marqué les le 3 week-end buts. dernier. Je crois Ludovic Ajorc Il en a avoir. plus que 3, je crois. Hein. a marqué 3 buts. Ouais. Oh, putain, Ouais, On continue. Messieurs. Ben, J'ai une dinguerie en tête, mais. Il faut tenter. Ouais, Il faut aller vite là. Franchement, j'en ai pas. Hakimi, il a mis un 2. Ah ouais, Hakimi, 3 buts. Il les a. Ouais. Allez, on enchaîne. J'avais dit qui? Ouais, non, je crois pas. Hein. Qui? Casper Dolberg. Ouais, il a dû les mettre, je crois. J'en ai peut-être un. Dolberg, mais- 3 buts. J'en ai peut-être Moi, un. j'en ai aucun. Je suis pas sûr, hein. Tente, hein. Paqueta. Lucas Paqueta, Ah, 4 buts. c'est- Meilleur buteur lyonnais. Ok. Monaco. Putain, bah oui, bien sûr, Paqueta. Ouais, je crois. Voland. Je suis pas sûr. Kevin Volland n'a pas Non. marqué 3 buts. Ben Yedder. Cette saison, Ben Yedder a Il a marqué marqué 3 3 buts. Ça fait 5 points pour l'équipe adverse. Du coup, le dernier thème, il va aller très vite celui-là. Je te remercie pour le Toko Ekambi quand même. Tu vois, ça a vraiment. Abusé. Mais Ouais, j'étais persuadé, allez. il a mis quoi? Un but? C'est tout? Je Il a marqué hier. Il a marqué hier. 2. Ah Et il putain, a mais marqué en non, Ligue mais des l'enroulé Champions. c'était en Europa League. En Europa League, ouais. Oui, exact. Eh bien écoutez, on est parti du coup avec la dernière manche. Je vous demande, comme c'est une spéciale Ligue des Champions, je vous demande les équipes participant à cette Ligue des Champions. On est parti. Benfica. Barça. Naples. Allez, et c'est une victoire pour l'équipe. Ouais, il est trop con. Et tout à l'heure, j'ai dit une signée dans les joueurs de Ligue des Champions. Ah ouais, c'est Il vrai. joue à ça, il a dit Kezoum. Alors, c'est un carton jaune pour la régie. Bah ouais, je prends un carton jaune. Tout à l'heure, j'ai dit une C'est signée, vrai. moi, tous dit oui, et là, vous rigolez. C'est vrai. Ah, Ouais. On Eh a pas oui, fait gaffe. on a même pas Naples, tilté, ils et on a sont- même pas Naples, ils tilté. sont en Europa. hein. Bah voilà, bah, je savais pas. Eh ben, écoute, tout à l'heure, bah, ça vous a sauvé. Ouais. Mais Naples ne joue pas la Ligue des Champions cette ouais, saison. Il y avait ouais. 32 équipes, on se pour la 3ème. C'est une victoire pour l'équipe de Stuttgart. D'habitude, on a les Gallo et Mar. J'ai trop la haine, il m'a induit en erreur, c'est pour ça. Albatar. Je suis désolé. Ah, c'est pas grave. C'est ça le BGN quoi après tout, on fait jamais rien correctement. Écoutez, sur cette Masterclass. sur ce quiproquo, c'est la fin de cette émission, la dernière ici dans la surface autour de cette table. Je remercie Emeric et Julien, l'équipe gagnante, Merci et à toi. Lucas et Thomas d'être venus. Abonnez-vous, Pas une partagez, victoire. likez, vous connaissez. On se retrouve très vite avec Ciao l'équipe. de nouvelles choses sur la Du chaîne, nouveau contenu. du nouveau contenu. À bientôt. À plus. Salut.